Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des chakras. On en entend très souvent parler, mais c'est pas évident vraiment de mettre des mots dessus. Il y a tellement d'informations, on peut vraiment en trouver sur des tas de sites internet. Du coup, j'avais envie de récapituler un petit peu tout ce que j'ai appris au niveau des chakras. Je ne pourrais pas tout partager dans une vidéo, mais au moins expliquer les grandes lignes et pourquoi c'est tellement important pour nous, thérapeutes, les chakras, ce qu'on peut en faire en soins du coup. Alors déjà, il faut savoir que des chakras, on en a des milliers, mais il y en a 7 principaux. Vous en avez sans doute entendu parler, les fameux chakras qu'on a associés à certaines couleurs, on leur a donné, enfin, on a retrouvé les noms du coup en sanskrit, ce que moi j'utilise pendant mes soins en fait. Parce que les mots ont beaucoup de sens. Donc du coup, les vibrations des mots qu'on utilise ont un impact aussi sur nos soins. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est donc qu'on en a des milliers, mais il y en a 7 principaux qui forment une ligne, en fait. Ils sont normalement, quand tout va bien, bien alignés ici au centre du corps. Nous avons tout d'abord le chakra racine, situé au niveau du pubis, entre l'anus et les organes génitaux, en fait. Celui-là est souvent de couleur rouge, on l'appelle Muladhara en sanskrit. Alors, je ne sais pas si je prononce bien les mots, attention. Donc celui-là, en fait, quand on se connecte en soin, de toute façon, peu importe le chakra sur lequel on va obtenir des tas d'informations. Ça, c'est au fur et à mesure des pratiques spirituelles. En fait, au début, on a des messages, on ne comprend rien, ou alors on loupe complètement les messages, et plus on va dans notre pratique, plus les messages sont précis. Donc quand je me connecte avec un de mes clients, je ressens tout de suite des choses physiques dans le corps. Ça, c'est à force d'avoir pratiqué en fait. Et quand on va voir précisément dans les chakras ce qui se passe, on peut avoir du coup les réponses aux questions qu'on cherche. Le pourquoi d'une maladie, le pourquoi d'une situation. Est-ce que ça se situe dans le corps physique? Est-ce que c'est dans une des couches de l'aura? Est-ce qu'on doit remonter à une vie antérieure? Est-ce que c'est un événement dans cette vie? C'est une mine d'informations. Je vous parlerai du corps et des maladies dans une prochaine vidéo. Donc si on repart du coup au chakra racine, donc de couleur rouge, Muladhara, celui-ci est lié à plusieurs choses. Déjà il est lié à tous les organes qui sont dans cette zone. Chaque chakra agit sur beaucoup d'organes, les tissus, les fluides, tout ce qui est dans le champ d'action, si je puis dire. Muladhara, c'est tout ce qui est, donc le chakra racine, connecté à vos racines. On va aller voir du coup tout ce qui concerne le plan maternel, le plan paternel. Ça suit vos jambes. À gauche, c'est le plan maternel. À droite, c'est le plan paternel. C'est aussi donc vos ancêtres, les racines. Là-dedans, on va porter toutes les blessures du transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est simple, ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération. Un problème qui n'aura pas été surmonté par vos ancêtres va se transmettre aux enfants, qui s'ils n'arrivent pas à le surmonter vont se transmettre aux enfants, etc., etc., etc. Il y aura toujours des petites variations dans la façon dans laquelle l'événement va être vécu par les différentes générations. Mais ça va toujours tourner autour de la même scène, autour du même événement. Si on prend des violences sexuelles par exemple, parce que ça, mon Dieu, il y en a pléthore, de génération en génération, on va y être confronté, mais de manière différente. On pourrait dire que c'est gradué, si vous voulez. Jusqu'à temps qu'on arrive, une personne dans la lignée arrive à gérer ce problème, elle travaille pour elle travaille aussi pour la descendance et pour les ancêtres. Une seule personne dans une lignée transgénérationnelle qui travaille sur elle peut guérir beaucoup de personnes. Du coup, ça se transmet. Ça fait vraiment comme un ricochet, en fait, l'effet domino, voilà, ça va aider les autres. Donc Muladhara, c'est aussi tout ce qui est plaisir sexuel, on est en plein dedans, donc tout ce qui va concerner les problèmes pudiques, de peur, toutes les maladies qui sont en lien avec ça. À la base, on n'est pas malade, c'est notre être normal, on devrait être tous en parfaite santé. Dès qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un message derrière. J'en parlerai dans une vidéo suivante, là, qui arrivera dans quelques jours. Ça, on apprend à le décoder, en fait. Donc Muladhara, oui, aussi tout ce qui est passion, tout ce qui est ancrage. Qu'est-ce qu'on appelle par l'ancrage? L'ancrage, c'est pareil, on en entend des vertes et des pas mûres un peu partout. Il y a plusieurs niveaux dans l'ancrage. Le tout premier étant, voilà, je médite, je prends conscience de mon corps, je suis à l'instant présent. Je me concentre sur ce qui se passe là maintenant, pas sur hier, pas sur demain. L'ancrage, en termes plus larges aussi, c'est tout ce que vous allez mettre en plan comme action dans la matière.
Exemple, je veux absolument que ça s'améliore pour moi financièrement. Je demande à l'univers, déjà, ça c'est la loi d'abondance, mais surtout j'agis pour cela. Si je n'agis pas, il n'y a pas d'ancrage et ma demande n'arrive pas. C'est aussi simple que ça. Je fais des demandes, je visualise, je mets tout mon cœur dedans. Quand je fais une demande à l'univers, j'y crois. Je m'y vois déjà et j'imagine que la situation est déjà arrivée. Vous lancez le signal à l'univers et ça vous arrive. Poser des actions concrètes dans la matière, ça va être, ben là, d'accord, je décide par exemple d'investir sur moi. Je mets une action concrète dans la matière pour prouver que j'ai dépassé mes problèmes par rapport à l'argent. Et ça, c'est valable pour absolument tous les domaines de votre vie qui vous intéressent. Il faut demander avec conviction, avec foi. Imaginez un peu, pensez au film d'Indiana Jones, ok, revoyez un des films, alors je ne sais plus trop c'est lequel, peut-être l'Arche perdue, quand il y a un pont invisible et on lui demande de faire le saut de la foi. C'est ça en fait, faire confiance à la source, faire confiance à vos guides. Savoir que vous êtes protégé, vous êtes guidé, on ne vous laisse jamais tout seul et on vous aiguille en vous poussant vers votre bon chemin. Il faut suivre les signes. Après, ça c'est encore autre chose. On vous aide à chaque fois, après il faut en prendre conscience. Puisque avec la loi du libre arbitre, vous vous débrouillez, vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Sauf des étapes qui sont déjà prédéterminées. Entre deux grandes étapes de vie que vous aurez à vivre, on peut faire ça ou on peut aller tout droit. À vous de choisir. Donc voilà ce que je peux dire pour Muladhara. Je vais être obligée forcément de condenser, sinon ça va pas. Enfin, ce serait une vidéo qui durait des heures et des heures. Il y en a trop à dire sur tous les chakras. Donc je peux vraiment en parler qu'un petit peu. Ça, vous verrez au cours de soins énergétiques si il vous passe l'envie d'en faire. Si vous avez l'idée d'en faire plutôt, vous allez pouvoir avoir avec votre thérapeute des messages bien précis grâce à vos chakras. Parce que nous, on arrive à lire dedans, du coup. Toujours pareil à force de pratique. Vous pouvez également, vous, commencer à essayer justement de lire les chakras, de ressentir l'énergie, de voir s'ils tournent bien, pas bien. Donc les chakras, ce sont, en sanskrit, on parle de roues, ok, de roues, de disques. Donc imaginez des boules d'énergie en fait qui sont en mouvement, c'est toujours en mouvement, ça s'arrête jamais, ça fait des cônes en fait. On en a devant et on en a derrière. Si je prends le chakra du cœur, on en a là, il va comme ça en cône et il ressort derrière, pareil. Donc ça fait des vortex un peu comme ça, des cônes partout, sauf celui du dessus qui s'ouvre comme ça. Hop, lui, il n'y a pas de cône à l'intérieur et il y a Muladhara qui s'ouvre comme ça vers le bas en fait. On se connecte à notre terre Mère Gaïa par Muladhara et en haut on se connecte au monde subtil. Je vais vous dire en montant du coup la ligne chakrique. Donc ligne chakrique, les chakras qui sont alignés. C'est ce qu'on ouvre et on ferme et qu'on va voir ensemble. Donc voilà pour le tout premier chakra, Muladhara. Ensuite, environ 2 doigts en dessous du nombril, vous avez celui qu'on appelle le chakra sacré. Donc lui, il est de couleur orange et il s'appelle donc Svatisthana. J'espère que je le prononce bien aussi. Donc très souvent de couleur orange, mais après en soins ça varie, hein. Il y a beaucoup de nuances de couleurs, ça nous donne des indications du coup sur l'état de santé de notre patient. Donc celui-là, il est relié à tout ce qui est plaisir de la vie, profiter. On s'est ancré avec Muladhara, le chakra racine, on a mis des choses concrètes dans la matière. Avec Svatisthana, on s'ouvre au plaisir de la vie pour profiter de notre vie humaine. Si on est venu ici, alors oui, on est venu pour faire des épreuves, oui, on est venu pour évoluer, on est aussi venu pour kiffer notre vie. Donc c'est toutes les actions qu'on va mettre en place du coup et qui nous font du bien. Et le bien, il va se ressentir intérieurement et donc ça va ressortir extérieurement. Ce qu'on aimait, on va attirer les bonnes personnes, on va attirer les bonnes situations. Donc quand celui-là, il va pas bien, quand il est en sous-régime ou quand il est en sur-régime, il faut en fait, le but, c'est de chercher l'équilibre partout. On est tous déséquilibrés à un moment, tous. Quand on démarre notre chemin spirituel, de toute façon, on est déséquilibré de partout, hein, faut bien commencer à un moment. Donc ça, c'est tout, on va le sentir de diverses manières. On se sent à côté de ses pompes, on est souvent malade, on ne vit pas la vie qu'on veut, on n'attire pas les situations ni les gens qu'on veut. Ça, c'est un signe clair que du coup, tout ou plusieurs parties du coup sont décentrées. On n'est pas aligné en phase avec soi-même. Quand on est aligné en phase avec soi-même et que le chakra du coup Svatisthana tourne bien, c'est fluide, ça y va. Enfin, vous voyez, vous attirez vraiment les bonnes choses. Vous avez envie de faire un projet, vous n'allez pas avoir 50 millions de bâtons dans les roues. Ça va rouler, ça va être parti en fait. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui sont associées à ça. Là, on parle évidemment de tout le ventre. Donc le ventre, les intestins, deuxième cerveau, là où vous allez gérer tous vos problèmes de stress,
Mon Dieu, que j'envoie en soins des problèmes liés à ça. Oui, donc vraiment tout ce qui va vous, vous percuter émotionnellement, ça va avoir un impact directement sur le ventre en fait, donc toute cette sphère-là. Donc là, c'est vraiment en bas, le Muladhara, c'est je suis, là, ça va être ici, je ressens. Toutes les émotions qui me traversent, voilà, toute la sphère émotionnelle est vraiment très très large. Et évidemment, ça fluctue. On ne peut pas toujours être au top, donc c'est comme ça. L'essentiel, c'est que quand on apprend à le lire, à le comprendre, on va traverser les événements de notre vie un peu comme sur un surf. Vous voyez, on va surfer sur la vibe au lieu d'être là, dedans, en train de se noyer, là, au secours, avec la tête qui sort à peine de l'eau. Ça va vraiment nous permettre de prendre du recul sur nos émotions, d'apprendre à bien mieux les gérer. Et en gérant nos émotions, on gère bien mieux les interactions avec les autres. On se fait plus comprendre, on attire les mêmes choses et on s'exprime comme on a envie de s'exprimer. Beaucoup moins de quiproquos, etc., de malentendus. On arrive du coup au troisième chakra, le plexus solaire situé ici au niveau de l'estomac. Lui, il est de couleur jaune, il s'appelle Manipura en sanskrit. Et lui, il va gérer, donc évidemment, l'estomac et tout ce qu'il y a ici, du coup, la sphère qu'il y a devant, derrière. Et là, c'est tout ce que j'exprime aux autres. Ok, tout ce que les autres perçoivent de moi. C'est vraiment ma relation par rapport au monde. Les toutes premières impressions, quand n'importe qui me croise, un inconnu, ce qu'il va percevoir de moi, ça se fait à travers ce chakra. Donc lui, il va gérer tout ce qui est justement comment on se sent en fait à l'intérieur. Si je me sens bien, je vais avoir le plexus ouvert. Quand je marche, je regarde devant moi, je vais regarder les personnes dans les yeux, je vais être bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Ça se sent à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Donc les gens vont dire tiens, elle est de bonne humeur, ça se voit qu'elle a la pêche, tout ça, tout va bien. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Vous êtes vivant, vous êtes souriant, vous êtes solaire. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de solaire. Quelqu'un vers qui on est attiré, parce qu'on sent qu'il est bien dans ses baskets, parce qu'il va être de bonne écoute, de bons conseils. C'est la personne qu'on apprécie tous d'avoir travaillant avec nous, le bon collègue, voilà, la personne de la famille qui est souriante, qui est heureuse de vivre. Vous voyez cette chose-là. Quand le chakra là ici tourne pas bien, quand il y a un problème, que ça va pas, on se referme sur nous. C'est un peu comme si on mettait une coquille. Et là, le message qu'on envoie, c'est m'embêtez pas, venez pas me parler, j'ai pas envie, je suis pas assez intéressant, je suis pas assez intelligent, enfin vous voyez tout ce genre de choses-là. Involontairement, on met un blocage, on met des barrières pour pas que les gens viennent nous voir. Et on en souffre, attention. Donc ça, c'est des choses qu'on règle aussi. Quand on a réglé ses problèmes, on est ouvert aux autres. On va vers les autres parce qu'on se sent bien à l'intérieur. Donc on va avoir tendance à aller plonger, chercher les problèmes qu'on doit régler nous-mêmes, ça se ressent et du coup ça ressort à l'extérieur et vous attirez ce qu'il vous faut dans votre vie. C'est comme ça que vous savez si votre chakra solaire fonctionne bien. On arrive au chakra du cœur, Anahata, qui est de couleur verte. Lui, évidemment, gère tout ce qui est en rapport avec l'amour physique, l'amour pour son compagnon, l'amour pour ses enfants, mais aussi tout ce qui est amour universel. C'est celui qui va nous aider à développer l'empathie, la compassion. Certains sont connectés à ça depuis la naissance. Ce sont des gens extrêmement empathiques, des gens qui ont envie d'aider, des gens euh, qui vont faire passer un peu les autres avant eux-mêmes. Ça, c'est le syndrome du sauveur aussi, c'est encore un truc à gérer. Mais ça va être des gens vraiment portés vers les autres. On a beaucoup de problèmes avec le chakra du cœur, tout ce qui nous est arrivé, tous les chagrins d'amour, tous les événements qui nous ont pris au cœur, qui nous ont fait du mal, vont se stocker dans ce chakra-là. Donc quand ça va pas, le chakra est décalé sur la gauche ou sur la droite, suite à des gros chocs émotionnels qu'on va guérir petit à petit. En soin, on ne peut pas guérir tout en une seule fois, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses à régler, on a des vies et des vies à régler et on aurait beaucoup trop de choses à intégrer. Donc on n'intégrerait rien du tout, on repartirait au point de départ. Donc quand on entame son chemin spirituel, si vous êtes ici et que vous écoutez cette vidéo, c'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard, donc c'est que vous êtes amené à éveiller tout ça justement. Et si vous êtes déjà éveillé, c'est un appel à aller plus loin, à développer vos capacités subtiles. Il y en a tellement à développer, il faut y aller, c'est vraiment fantastique. Donc celui-là, voilà, oui, il peut être décalé comme tous les autres et on va voir en sous-régime, on va avoir tendance à ne pas avoir d'empathie justement, pas réussir à se mettre à la place des autres, être irrité par la présence des autres, pas avoir envie de partager, de communiquer. En suralimentation, on est trop dans l'affect, on donnerait tout, on donne à notre chemise, mais du coup on s'oublie en chemin.
Et pour aider les autres, il faut déjà être bien soi-même. Si vous n'êtes pas bien vous-même, comment voulez-vous aider les autres? C'est pas possible. Hein, on prend soin de soi, c'est la base. Donc voilà le genre de choses qui peut se produire quand on a un problème au niveau du chakra du cœur. Causes diverses et variées, ça il faut faire des soins pour savoir exactement quelles sont les problématiques liées. On monte et on arrive au chakra de la gorge, ici. Vishuddha, qui est lui bleu fond, bleu clair. Donc Vishuddha, tout ce qui est de la communication, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Tout ce que vous n'arrivez pas à dire aux autres, tout ce qui vous pose problème, toutes les limites que vous n'arrivez pas à poser, mais aussi toutes les bonnes choses, les je t'aime que vous n'arrivez pas à dire par exemple. Voilà, tout ce qui a été bloqué ici reste là ici et il va se stocker dans votre chakra-gorge. Et là, c'est parti pour les trachéites, les angines, etc. Toutes les maladies liées vraiment à la gorge. Plus on avance, moins on règle ces problèmes-là, plus les maladies sont importantes. On peut en arriver à des cancers, etc. Ça, c'est quand on arrive au dernier stade d'un gros choc émotionnel qu'on n'a pas réussi à transcender. C'est souvent quelque chose, évidemment, de très lourd. Pour qu'on ait un cancer, c'est quand même que le choc émotionnel associé est puissant. Et là, on passe par des libérations, par des soins d'âme, plus forts que des soins énergétiques, du coup. Et on va aller chercher la cause profonde de ça et on va aller travailler en profondeur pour nettoyer tout et tout faire ressortir. C'est ce que j'appelle la libération du coup. Donc Vishuddha, oui, lié forcément donc, aux organes, à la gorge, tout ce qu'il y a dedans, l'œsophage, tout ça, mais surtout énergétiquement, donc oui, vraiment la communication. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Vous êtes venu ici pour enseigner aux autres. Peu importe la manière choisie, que ce soit par l'écriture, journaliste, écrire des livres, auteur, tout ça, que ce soit par des films, que ce soit par de la musique, peu importe, votre art en fait, et là vous ne le mettez pas en place dans la matière. Ça reste en gros des vagues idées. Oui, bah je sais que j'ai un talent pour peindre par exemple, j'ai pas le temps, puis c'est pas sérieux, j'ai du boulot, j'ai autre chose à faire. Vous n'exprimez pas ce que vous êtes venu faire. Ça va se bloquer ici. N'exprimez pas, ça s'imprime et ça ressort sous forme de désagréments divers et variés, qui vont être allés de plus en plus crescendo jusqu'à temps que vous assumiez, que vous acceptiez de réveiller cette part en vous qui gronde et qui a envie de sortir et qui a envie de montrer au monde tout ce qu'elle est capable de faire. Et à partir du moment où vous avez fait ça, tout s'allège, j'ai envie de dire. Vos problèmes disparaissent comme par magie, ça y est, c'est fini. Et puis là, on est lancé sur le champ. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour Vishuddha, le chakra de la gorge. Les chakras du bas, les trois, donc Muladhara, le chakra sacré, celui qui est rouge tout en bas, le racine, pardon, le chakra sacré, Svatisthana, et puis le plexus solaire, ici Manipura, eux ce sont les trois chakras reliés en bas. Eux ils sont liés au monde physique. Il faut nous voir, tous les humains, comme un 8, comme ça. Hop, et c'est vraiment fluide quand on a réussi à associer la boucle du bas, ok, donc ce que j'exprime aux autres, ce que je fais ressentir aux autres, comment je me sens à l'intérieur, moi-même, ma famille, mes passions, mes racines, et ce que je fais en place comme ancrage, ça nous aide à bien rester dans la boucle du bas connectée au monde physique, pour que l'énergie continue à circuler. À partir du chakra cœur, ici, à partir d'Anahata, du coup, c'est la boucle du haut. Hop, et là, ça nous relie au plan subtil. C'est tout ce qui est notre intuition, être capable de communiquer avec nos guides, percevoir les signes et les synchronicités qu'on vous envoie à longueur de temps, particulièrement quand on s'éveille. Voilà, percevoir toutes les infos qui vont vous permettre du coup de naviguer votre chemin de vie. Je reprends l'image du surf, on surfe sur la vibe en fait. Bien sûr qu'on se prend des événements négatifs comme tout le monde, on est venu gérer nos problèmes et puis laver notre linge sale comme tout le monde, mais on va prendre beaucoup plus de recul. Donc au lieu de se prendre un tsunami où on se le prend en pleine figure, on est perdu, on est paniqué, on n'est pas bien pendant des mois et des mois, voire des années, on arrive à, ok, là il y a quelque chose qui m'arrive, quel est le message spirituel derrière? Qu'est-ce que je dois chercher? Pourquoi j'ai ça qui m'arrive? C'est pas pour rien, je souffre pas pour rien, donc j'ai un truc à comprendre. On va creuser à l'intérieur, et puis du coup, en arrivant à creuser à l'intérieur, on a des infos qui arrivent parce qu'on a ouvert notre ligne chakrique. Donc ça, c'est la toute première chose qu'on fait en soins énergétiques, si vous n'en avez jamais eu. On réaligne tous les chakras, voir s'il y en a des fermés, des ouverts, est-ce qu'ils sont décalés, est-ce qu'il y a des problèmes, des libérations à faire, des blocages, etc., etc. Et une fois que tout ça est bien ouvert, que l'énergie circule, vous commencez à voir votre vie se transformer. C'est instantané. On n'attire plus du tout les mêmes choses. Ça indique parfois, du coup aussi, même souvent,
que comme vous allez changer, que vous allez vous élever vibratoirement, il y aura forcément des gros changements à prévoir. Vous allez perdre entre guillemets des amis, tout simplement, parce qu'ils sont plus au même niveau que vous, ils sont plus vibratoirement, ça marche plus, ça connecte plus. Donc ça va se faire naturellement, on a moins de choses à se dire, puis petit à petit, hop, chacun prend son départ. C'est une chose tout à fait normale. Ça peut être au niveau de son compagnon, ça peut être au niveau de membres de la famille, ça peut être des situations qu'on a acceptées pendant des années, qui nous pesaient, mais comme on s'est transcendé de ça, hop, on est capable de se libérer de situations. Donc voilà, c'est vraiment une chose très très importante d'aller voir ses chakras et d'en prendre soin. Ça, moi, je fais des petites formations pour apprendre à faire ces auto-soins, parce que c'est vraiment essentiel pour tout le monde, en fait, pour rester réaligné dans sa vie. Si tout le monde prenait la peine de faire des auto-soins, je vous garantis qu'il y aurait sacrément moins de conflits dans le monde, hein. Franchement, on serait bien plus occupé à prendre soin de soi et du coup à prendre soin des autres que de chercher des chicanes et des conflits et tout ça. Ça, on va faire comme on peut, espérons que ça s'ouvre pour le plus de monde possible. On est quand même bien dedans, ça s'ouvre quand même bien partout. Donc voilà ce que je pouvais dire du coup. Là, la gorge, on était ici, donc le troisième œil qui se situe, ça dépend pour les gens. Parfois ça va être ici en plein milieu, moi le mien il est ici. Alors c'est un chakra qui ne peut s'ouvrir que quand tous les autres sont ouverts. Celui-là on l'appelle Agna, du coup en sanskrit, et il est bleu indigo. Donc celui-là, il est relié à votre glande pinéale qui se situe à l'intérieur du cerveau et en plein milieu. C'est grâce à lui que vous percevez tous les messages des plans subtils. C'est une des étapes les plus difficiles quand on commence à se lancer du coup à essayer de contacter ses guides et de comprendre les messages qu'on nous reçoit, parce qu'il faut faire une gymnastique entre les deux lobes du cerveau. On a le cerveau gauche, la raison, la logique, c'est le siège du mental. Il faut, je dois, celui qui nous aide tous les jours pour gérer notre vie quotidienne, mais qui nous casse les pieds quand on veut faire nos pratiques spirituelles. C'est celui qui vient casser systématiquement. Tiens, j'ai entendu quelque chose. Non, c'est des conneries. C'est la voiture qui passe, ça a craqué dans la fenêtre. Voilà, c'est celui qui vient tout vous casser avec un... Il a un mégaphone, il parle très fort, il prend toute la place dans votre tête au début. C'est pour ça que le chakra du troisième œil est très souvent fermé. Et comme je vous l'ai dit, si en plus il y en a un qui est fermé en sous-régime, celui-là, il ne s'ouvre pas. Donc vous êtes complètement bloqué au niveau de votre intuition. Vous allez ressentir des vagues choses, comme tout le monde. Vous allez être capable de dire, tiens, je sais pas, cette personne-là, je la sens pas, ou cette situation-là, je le sens pas très bien, ou ah ouais, j'ai trop envie d'aller parler avec cette personne-là, d'aller dans cette situation-là, de faire ce partenariat avec telle ou telle personne. Ça, c'est quand on est capable de comprendre son intuition. Si c'est bloqué, c'est très simple, les messages arrivent, ça se bloque du coup forcément au niveau de votre chakra Agna, et c'est tout. Vous ne pouvez jamais le mettre en la matière puisque vous n'avez pas les messages, tout est bloqué. Donc là, c'est la vie d'humain lambda, j'ai envie de dire, un métro boulot dodo. On n'est pas forcément malheureux dans sa vie, mais on est en train de passer à côté quand même de ce qu'on est venu faire en fait. C'est s'éveiller et puis comprendre qu'on est tous des êtres immortels en fait. On a tous notre âme qui est venue s'incarner, elle est immortelle. Nous, l'humain, là, c'est simplement le vaisseau pour cette vie-là. Et puis tout ce qui est nous, on le garde et une fois qu'on décède, on repart pour une prochaine vie. Ça, c'est le sujet d'autres vidéos, j'en avais déjà parlé. Donc voilà ici, donc oui, siège de l'intuition, c'est aussi le siège de la clairaudience. Donc lui, il est relié en fait à des genres de mini chakras au-dessus des oreilles et c'est celui qui vous permet de développer la fameuse clairaudience. Donc les messages que vous percevez des mondes subtils qui vous arrivent euh, dans la tête, ça vous fait comme une pensée avec votre voix habituelle quand vous avez votre dialogue intérieur. On a tous un dialogue intérieur, on a tous une voix dans notre tête, elle a le même ton, c'est la même voix. Par contre, les pensées sont totalement différentes. Vous allez d'un seul coup avoir des nouvelles façons de penser, vous allez avoir des choses qui vont vous aider à gérer un problème. Vous avez besoin d'encouragement, vous allez entendre des choses en rapport. Ça peut être des musiques, des mots, des phrases. C'est vraiment très varié. Donc lui, il gère tout ça. Il gère aussi la sphère des pensées, hein, on est dedans, là, ici. Donc oui, souvent en soins, je suis amenée aussi à travailler sur ce plan-là. Par contre, je n'ouvre pas le troisième œil quand j'y suis pas autorisée. Il faut qu'on soit prêt à ça. Parce que qui dit troisième œil ouvert dit qu'on est OK pour recevoir des messages des plans subtils. Mais on ne choisit pas la manière dont ça arrive. Donc vous allez développer vos capacités les unes après les autres. Il y en a toujours une principale et quand on a assez développé celle-là, il y en a d'autres qui apparaissent en fait, qu'on est capable de développer. Plus rien à dire pour le chakra ici pour l'instant. Et du coup, on arrive au dernier des 7 chakras principaux, le chakra couronne qui est situé ici, hein, à peu près.
si vous arrivez à voir. Donc le chakra couronne, Sahasrara, et lui il est connecté au monde divin, au monde subtil en fait, hein. Donc c'est par là que nous communiquons, c'est par là qu'on va faire les voyages astraux, quand on projette un petit bout de sa conscience avec les guides et qu'on va chercher des informations. C'est par là évidemment que les thérapeutes vont aussi chercher des informations en soins pour leurs clients. Je le fais très souvent. Du coup, c'est comme ça que nous, on a des infos pertinentes pour nos clients. On sait du coup exactement où il faut aller, pourquoi, comment. On peut transmettre des infos aux personnes pour que les personnes reprennent leur pouvoir intérieur et arrivent à se guérir d'elles-mêmes. Il faut savoir qu'un thérapeute, nous, on lance des pistes, on fait tout ce qu'il y a à faire au niveau énergétique, on va retirer vos blocages, etc., enlever des brèches s'il y en a dans l'aura. Tout ça, c'est notre boulot. Par contre, vous devez vous assumer. On vous transmet des messages. Si vous ne les mettez pas en place, eh bien, le mal revient. C'est aussi simple que ça. Si vous ne traitez pas la cause du mal, le mal revient. Forcément, vous avez une carie, vous ne la traitez pas. Vous avez beau mettre du dentifrice, vous avez beau mettre du bain-bouche, tout ce que vous voulez. Ça va continuer, ça va aller crescendo, puis après, on arrive à la rage dedans. J'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps. C'est pas sympa du tout. Il vaut mieux gérer tout de suite ces problèmes. Donc voilà, on a encore deux autres chakras au-dessus, hein. Il y en a 9 dont on parle moins. Ils sont plus reliés au plan subtil, avec encore chacun d'autres activités, si je puis dire. Et du coup, ça, on les active quand on a déjà activé tous les autres. Donc déjà, pour commencer, avoir ces 7 chakras qui sont bien alignés, qui tournent bien, qui fonctionnent, c'est déjà fantastique. C'est que vous êtes bien lancé sur votre chemin et que là, c'est parti. Là, on peut passer après au niveau 2. Quand on commence à percevoir les signes, les synchronicités, tout ça, qu'on commence à comprendre que nous avons tous des guides et qu'on peut dialoguer avec eux, et que non seulement on peut dialoguer, mais ils vous répondent. Ça, c'est quand même c'est un nouvel univers qui s'ouvre. Donc voilà ce que je voulais vous partager du coup pour les chakras. Ça me paraissait important d'en reparler un petit peu. J'avais pas encore pris vraiment le temps avec ça. Et surtout, ce que je voulais passer, c'est que vraiment vos chakras sont reliés à votre corps physique et à toute votre aura. C'est essentiel d'avoir sa ligne chakrique qui fonctionne si vous voulez être bien dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Vous voulez dire ciao aux maladies, ciao à tout ce qui vous embête, il faut passer par la ligne chakrique. Parce que ça vous oblige à plonger à l'intérieur de vous et ça vous oblige à aller chercher tout ce que vous avez planqué sous le tapis. Pendant des années, ça passait, au bout d'un moment, ça passe plus. Il faut aller travailler dessus. Sinon, on va vous encourager au début gentiment, puis après de plus en plus crescendo, en vous donnant des situations toutes pourries, en vous donnant toujours la même chose qui revient encore et encore et encore, peu importe les personnes que vous croisez, jusqu'à ce que vous ayez, bon, là il y en a marre, je vais aller traiter le problème. C'est quoi? Et voilà, c'est parti, c'est comme ça qu'on se lance. La prochaine vidéo, ça va être justement sur les maladies. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Qu'est-ce que ça implique? Comment on comprend ce que notre corps a à nous dire? C'est parti pour une prochaine vidéo d'ici 1 ou 2 jours. Ciao ciao, à très vite. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Abonnez-vous si vous voulez avoir la suite des vidéos, j'en mets assez régulièrement. Et là, je pense que je vais mettre quelques petits quiz, notamment savoir si on est médium par exemple, savoir un peu quelles sont les capacités qui vous intéressent. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir, aiguillez-moi, je prends tous les conseils, tous les indices, de quoi vous voudriez parler. Si vous voulez que je fasse des quiz, moi je suis tout à fait OK avec ça. Quels sont les sujets qui vous plaisent le plus? Je sais que je ferai d'autres vidéos sur les rayons sacrés, par exemple, les outils que j'utilise. Allez-y, partagez, ça ne peut être que intéressant, ça va me donner des idées moi aussi de vidéos et de pouvoir parler de choses qui vous intéressent vraiment et qu'on puisse parler plus de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!